Et donc, il will demander au conseil municipal de bien vouloir accorder délégation à monsieur le maire sur la durée du mandat pour les matières suivantes. Donc, vous avez toute une liste qui vous a été transmise. Je crois qu'il y a 29 points de ces listes. Et donc, vous avez eu la totalité de ces listes-là. Madame Chevillard. Alors, notre Ve République est malheureusement caractérisée par une centralisation et une concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne. Cet état de fait, nous l'avons toujours dénoncé à l'échelon national comme à l'échelon local. C'est pourquoi, à la lecture de cette délibération, vous comprendrez, monsieur le maire, que notre étonnement est de rigueur. Bien évidemment, nous avons bien conscience du rôle et des lourdes responsabilités qui incombent à un maire. Cependant, il serait beaucoup plus sain pour notre démocratie locale que nous puissions œuvrer ensemble à l'avenir des Rouennaises et Rouennais, la délégation de ces pouvoirs n'étant pas obligatoire. La force d'un collectif, c'était d'ailleurs, je crois, un de vos slogans de campagne. Nous espérons que cela ne restera pas qu'à l'état de slogan. Nous comprenons bien le principe de cette recherche d'efficacité, mais cela ne doit pas faire perdre de vue que les pouvoirs du maire sont déjà nombreux entre ses responsabilités de chef de l'administration municipale, de représentation de la commune, d'agent d'État et de ses pouvoirs de police. Pourquoi ajouter tant d'autres pouvoirs sur un seul individu? Pourquoi se démunir, nous, conseil municipal, de tant de pouvoirs pour nous ôter l'obligation de débat sur des arbitrages parfois très importants? C'est ainsi que la démocratie s'abîme petit à petit et que des barons locaux naissent, tout-puissants, et influencent sur l'ensemble des autres élus de toute tendance politique. C'est ainsi que, loin de la vigilance collective, endormie par la déresponsabilisation et la concentration des pouvoirs, un seul élu peut décider sous influence de lobbies divers, de bonne part de l'action et du destin d'une ville, voire d'une région. Ce qui est soumis à votre approbation, c'est tout simplement des modalités pratiques pour que la ville fonctionne au quotidien. Si nous devions travailler différemment et ne pas déléguer au maire ses pouvoirs qui lui-même les redélègue aux adjoints et aux conseils municipaux, nous serions dans une municipalité qui serait bloquée. Mais pour nous, il y a un certain nombre de délégations qui nous paraissent trop importantes pour ne pas être discutées en conseil municipal en préalable et ne pas avoir une décision du maire tomber sur la table. Toujours est-il que la réponse est non. Nous devons effectivement continuer à fonctionner comme ça parce que c'est comme ça que nous sommes efficaces. Je vous remercie. Alors, Madame Chevillard, je pense que nous avons épuisé le sujet avec vous. Madame Riamont, peut-être. Sinon, nous allons passer la journée à ce que chacun s'exprime sur chacun des points et ça serait, à mon avis, pas très efficace. Madame Riamont, je vous écoute. Monsieur le maire, mon expression sera rapide et elle est conforme à des votes précédents. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Elle est conforme à la loi et vous l'avez rappelé. Qui souhaitait la parole? Monsieur Besson. Et effectivement, il est de fait que dans beaucoup de communes, c'est ainsi que ça se passe, c'est-à-dire qu'on cède les pouvoirs de manière simple et rapide. Il y a maintenant quand même quelques communes qui font ce chemin inverse, justement, de ne plus céder de façon aussi automatique les pouvoirs, parce qu'on est conscient justement de cette concentration des pouvoirs. Et on souhaite qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus de communes qui fassent ça. Bien. Je considère que l'Assemblée est suffisamment éclairée pour pouvoir se prononcer sur ces délégations de pouvoir que je soumets à votre approbation. Quels sont ceux qui sont contre? Lève la main. 2, 3. Abstention. 3. Je vous remercie. Il est donc approuvé.